Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Hello tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce 25e épisode de Les Nouvelles Voix. Aujourd'hui, on va parler de votre position en tant que hôte de votre podcast lorsque vous avez un podcast au format interview. L'hôte du podcast, c'est celui qui accueille son invité, c'est celui qui gère le podcast, c'est en d'autres termes le podcasteur ou la podcasteuse. Être un bon hôte, ça a plusieurs avantages. Déjà, pour tes invités, ça va leur laisser une bonne expérience de cette interview, et donc ça va les encourager à aller partager l'épisode de podcast derrière à leur communauté. Pour tes auditeurs et tes auditrices, ça leur donne la meilleure expérience possible, donc avec les meilleures ressources, les meilleures informations possibles qui vont sortir de cet épisode, et ça va permettre aussi de répondre aux questions qu'ils ou elles auraient aimé poser. Et enfin, pour toi, tout simplement, si tes invités et tes auditeurs sont heureux, tout simplement, ça fait une super pub pour ton podcast et ça permet de fidéliser tes auditeurs et auditrices. Et pour être un bon host, il faut parfois trouver les bonnes questions à poser. Et c'est pas toujours évident, je sais que moi parfois j'ai galéré en préparant mon interview, je ne savais pas toujours quelles questions je pouvais poser pour aller un peu plus en profondeur. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans les interviews ou alors que vous galérez parfois un petit peu comme moi à trouver la bonne question, j'ai une solution pour vous. J'ai créé une liste de plus de 70 questions à utiliser pour vos interviews avec 4 catégories: retour dans le passé, confidence pour confidence, on fait le bilan et retour vers le futur. Donc si vous voulez télécharger cette liste complètement gratuitement, rendez-vous sur podcast-stories.fr/70-questions ou tout simplement dans le lien en bio de mon compte Instagram @podcaststories et je le mettrai aussi dans la description de cet épisode. Avant de commencer, bien évidemment, mon petit remerciement. Et cette fois-ci, je tiens à remercier Laura qui a le podcast Les Clés du Gîte qui me dit « Merci beaucoup Anastasia pour ce podcast très riche en conseils et idées. J'ai lancé mon podcast en décembre 2020 et je puise dans tes épisodes pour m'aider dans cette nouvelle aventure. Les interviews sont pertinentes, pleines d'astuces et tu parataxes volontiers tes connaissances pour nous aider à notre tour. Merci à toi. » Merci beaucoup Laura, franchement c'est adorable, j'adore lire ce genre de commentaires, ça me fait toujours plaisir et c'est toujours génial quand j'ai un nouveau commentaire, que je vais sur mon application podcast par hasard, que je découvre ce genre de commentaires, c'est un pur plaisir, je sais pas pour vous, en tout cas moi j'adore ça. Je profite aussi de cet épisode pour vous parler d'une offre de formation qui va sortir très vite, début avril. Il s'agit en fait de ma première formation accessible en ligne et j'ai vraiment extrêmement hâte de partager ça avec vous. Ça fait plusieurs mois que j'y pense, que j'ai envie de faire une formation et bien comme toute entrepreneur ou toute personne qui veut créer quelque chose de nouveau, j'ai aussi un peu procrastiné. Mais là, ça y est, j'ai testé la formation et elle est presque prête à être publiée, donc j'ai trop hâte. Pour ne pas faire de teasing, le sujet de cette formation, c'est réussir les interviews de son podcast à distance. Donc c'est vraiment une formation complète pour toujours réussir ces interviews parce que je sais que parfois à distance il y a ce stress supplémentaire avec la technique. Donc là c'est une formation tout en un, mais je vous en parle pas trop maintenant, je vous en parlerai plus en détail ultérieurement. En tout cas si ça vous intéresse, sachez que les inscrites à ma podcast letter auront accès à un prix préférentiel en avant-première, donc si c'est quelque chose qui vous intrigue, je vous invite à me rejoindre et le lien est dans la description de cet épisode ou alors dans le lien, encore une fois, en bio de mon compte Insta. Et c'est parti pour 6 astuces pour être un bon hôte pour son podcast. La première astuce que je voudrais vous partager, ce serait d'apprendre des meilleurs.
Le podcast, c'est un média qui est assez jeune, mais d'autres sont déjà passés par là, évidemment. Il y a beaucoup de podcasts, il y en a de plus en plus chaque jour, et il y a vraiment beaucoup de podcasts géniaux et très qualitatifs qui existent déjà. Il faut savoir que la plupart des podcasteurs ne sont pas du tout journalistes et n'ont jamais appris à conduire une interview en fait, mais ce sont vraiment des modèles, en tout cas dans leur manière d'interviewer leurs invités sur leur podcast. Donc, ce que je te conseille de faire, ça va être tout simplement d'écouter tes podcasteurs préférés, en étant attentif à leur manière de mener la conversation, la manière d'amener un sujet, comment est-ce qu'ils interagissent avec leurs invités, est-ce qu'ils vont partager des histoires intéressantes, personnelles, est-ce qu'ils vont bondir sur les propos d'un invité. Donc, ce que je te conseille, c'est vraiment d'écouter et de prendre des notes sur ce qui te plaît et ce qui te plaît moins. Mais bien évidemment sans les copier, hein. Le but c'est pas du tout de faire la même chose qu'eux, mais de comprendre ce qui fonctionne et ce qui toi t'intéresse vraiment dans leur manière d'interviewer. Par exemple, moi j'adore la manière qu'avait Antonin Archer du podcast Nouvelle École d'interviewer. C'était vraiment un mélange à la fois de questions, mais aussi de réflexions personnelles, d'anecdotes. Clairement, il partageait de sa vie dans son podcast et moi c'est vraiment ce côté-là que j'adorais. Si tu ne connais pas encore ce podcast, je t'invite vraiment à aller y jeter une oreille. Malheureusement, il a arrêté, ça va faire 1 an et demi ou 2 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est encore un très très bon modèle que je recommande régulièrement. Astuce numéro 2, comprendre son audience. Et donc là, on fait un gros focus sur le contenu. Donc si tu ne sais pas qui est ton audience, clairement tu vas pas savoir ce qui les intéresse vraiment. Les questions qu'elle se pose, les histoires intéressantes qu'elle veut entendre, est-ce qu'elle veut de l'inspiration, des conseils concrets, des tips, est-ce qu'elle veut rire, est-ce qu'elle veut pleurer. Bref, connaître son audience, ça aide vraiment à être un bon host ou un bon hôte. Donc peut-être que l'histoire qu'est en train de te raconter ton invité est très intéressante, mais peut-être qu'elle est un petit peu trop détaillée, ou alors elle peut être peut-être trop technique, et à ce moment-là, c'est à n'y rien comprendre, tu as complètement perdu ton audience. Ce que je te conseille dans ces cas-là, c'est de vraiment revenir sur un sujet plus pertinent pour ton audience, ou alors ça va être de couper ça au montage derrière. Ce qui compte, encore une fois, faut le répéter, c'est bien sûr ce que tu vas partager à une audience, et donc de t'intéresser à ce qui va vraiment plaire à ton audience. Ton travail, c'est de savoir ce qui va intéresser ton audience pour préparer les meilleures questions et donc orienter ton invité pour y répondre. Donc là, c'est tout bénef. C'est à la fois bénef pour toi, parce qu'on va apprécier ton podcast, pour ton audience, parce que elle en a vraiment pour son temps, bien sûr, à défaut de dire elle en a pour son argent, parce que c'est du temps qu'elle te donne en fait, mais aussi pour ton invité, parce que lui ou elle va avoir une bonne expérience de cette interview, et donc ça va donner une image positive à ton audience de cette personne-là. Donc cette personne-là, forcément, si elle a une image positive, elle va être amenée à en parler régulièrement, en tout cas en parler à son audience. Astuce numéro 3, ça va être de choisir les meilleurs invités pour ton podcast. On va maintenant parler donc des invités. Est-ce qu'ils se valent tous ? Eh bien non, évidemment. Choisir les meilleurs invités pour ton podcast, c'est vraiment de t'assurer de la réussite de ton épisode. Tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance, d'expertise. Tout le monde ne sait pas non plus s'exprimer bien. Moi, je sais que par exemple, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, que je travaille depuis que j'ai des podcasts. Là, mon texte est scripté, donc c'est un peu plus facile pour moi, mais je sais que je suis quelqu'un qui va très vite aller sauter d'un sujet à l'autre, qui va avoir une idée, du coup qui va vraiment passer d'une idée à une autre. Ça, c'est le côté très hypersensible. Et du coup, c'est pas toujours évident de m'avoir en interview parce que je sais que je fais des rebonds comme ça, où pour moi il y a une logique, mais quand tu écoutes ça d'une oreille extérieure, c'est pas toujours très logique. Donc je travaille là-dessus, mais c'est vrai que tout le monde n'est pas, ne va pas straight to the point, enfin ne va pas droit au but. Voilà, donc il faut quand même essayer de se renseigner en amont sur les personnes que tu veux inviter. Donc n'hésite pas à être difficile dans tes choix, même si effectivement c'est parfois difficile de dire non à certaines personnes, ou alors d'aller chercher justement les bonnes personnes. Voilà, c'est pas toujours évident, mais faut quand même faire ses choix pour, encore une fois, son audience. Un bon invité, clairement, c'est un invité qui va être expert sur son sujet, ou alors qui a vécu une expérience intéressante à partager, quelqu'un qui s'exprime bien, quelqu'un qui est à l'aise aussi avec l'idée d'échanger sur le sujet qui va être sélectionné. Bon, il y a évidemment d'autres critères, mais on va dire que ça sont vraiment les principaux.
Astuce numéro 4, ça va être de se préparer. J'en ai déjà parlé, mais je le répète. Il ne viendrait à l'idée de personne de se rendre à un entretien d'embauche sans préparation. Et bien pour moi, c'est la même chose pour les interviews. Clairement, je le répète vraiment souvent, mais il faut préparer ces interviews. Je sais que certaines personnes y vont sans préparation, et ça peut très bien se passer, comme ça peut être vraiment une catastrophe où tu peux passer à côté d'un sujet super intéressant, ou alors tu peux parler pendant 1 heure et demie. Enfin, tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a des expériences à partager, mais est-ce que cette expérience-là est vraiment pertinente pour ton audience? Ça, c'est à toi de le savoir. Se préparer, c'est pas forcément synonyme de lire un script et de ne jamais s'en détacher. Se préparer, c'est faire ses recherches en amont, donc sur son invité, ne serait-ce que par respect pour celui-ci. Je ne sais pas si tu as déjà vu des interviews d'acteurs en promotion de leur film. Moi, j'en ai déjà vu et j'ai vraiment cette image-là en tête d'acteurs qui sont en promotion pour un film et qui répondent à des questions de journalistes en levant les yeux au ciel. Alors, c'est soit parce qu'ils ont répondu à cette question déjà 140 fois, ou alors c'est parce que la réponse est tout simplement dans le film. Bref, c'est un journaliste qui a mal préparé son interview et clairement, nous, on n'a pas envie de vivre ça. Et se préparer, c'est aussi toujours savoir quoi dire. Donc là, tu peux dire adieu au moment de flottement où tu réfléchis à la question que tu pourrais bien poser et vu que t'as pas de question, tu paniques. Là, si tu prépares, tu sais exactement où tu vas, dans la bonne direction, tu sais exactement ce qu'il faut demander à ton invité. Conseil numéro 5, n'en fais pas trop, sois vraiment toi-même. Mon premier conseil, c'était de t'inspirer de grands podcasteurs et podcasteuses, mais évidemment de pas les copier. La raison est simple, c'est que tu ne seras jamais aussi à l'aise qu'en étant toi-même. Alors quand je dis ça, je sais que j'ai parfois certaines réactions. Certaines personnes, ça peut faire peur en fait à certaines personnes d'être elles-mêmes derrière un micro, mais moi, je sais que j'ai différentes manières d'être moi-même. Donc toi aussi, tu as différentes manières d'être toi-même en fonction d'une situation donnée. Par exemple, je ne suis évidemment pas la même quand je suis avec mes amis que je connais depuis 15 ans que quand je suis avec mes clientes. Clairement, parce que si j'étais comme je suis avec mes amis, avec mes clientes, je n'aurais pas de clientes. Parce que tout simplement, je rigole beaucoup, je suis pas du tout dans ma position d'experte, et c'est complètement ok, parce que dans les deux cas, en fait, je suis moi-même, mais je m'adapte à une situation. Donc le but, c'est de ne pas porter un masque. Parce que porter un masque, en fait, c'est lourd, c'est compliqué, et c'est pas du tout naturel, et ton audience va s'en rendre très vite compte. Donc inspire-toi, mais ne copie pas. Et tu vas me dire, mais je viens juste de commencer et je suis pas du tout naturelle derrière un micro, comment est-ce que je peux faire? Alors déjà, en fait, c'est normal, c'est complètement normal d'être pas tout de suite à l'aise derrière un micro, on n'a pas forcément l'habitude. Il y a des personnes qui sont très très à l'aise avec ça, mais pour la plupart des personnes, il faut quand même un peu de temps pour trouver son rythme, sa façon de parler. Donc vraiment, laisse-toi du temps avant de trouver tes marques et d'être à l'aise. Et c'est normal si tes premières interviews ne sont pas parfaites. Personne n'est parfait, donc. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme je dis très souvent. Et enfin, conseil numéro 6, écoute ton invité pour de vrai. Ça peut paraître logique, on fait une interview, donc clairement c'est pour écouter quelqu'un, mais ça l'est pas toujours, parce qu'en fait quand on enregistre un épisode de podcast, on doit faire plusieurs choses à la fois. On doit aussi regarder que tout se passe bien côté technique, que ça enregistre toujours, on doit avoir un œil sur la montre, enfin voilà, on fait plein de choses en même temps, et parfois on oublie un peu vite qu'on est là pour écouter un invité et partager ce moment avec lui ou avec elle. Donc concentre-toi sur ce que ton invité te dit. Note des mots-clés éventuellement si ça peut t'aider à te souvenir des futures questions que tu as envie de lui poser. Sois 100% présent avec ton invité. C'est pas du tout le moment pour commencer à penser à comment tu pourrais promouvoir cet épisode. Ça, ce sera dans un second temps. Là, concentre-toi sur ta conversation. Être le meilleur hôte de ton podcast, c'est clairement un processus d'amélioration constante. Tu pourras toujours être plus conscient ou consciente, plus en phase avec ton public, plus en phase avec ton audience, plus informé, plus engageant, plus préparé. En bref, tu pourras toujours être plus. Mais pour moi, être un bon hôte, ça demande surtout de l'entraînement. Ça demande d'apprendre de ses réussites, mais ça demande aussi d'apprendre de ses erreurs. Donc n'oublie pas, nous sommes tous des êtres humains avec une personnalité attachante, ou pas. Certains de tes auditeurs seront clairement intéressés par ton sujet, mais ils vont pas forcément apprécier la façon que tu en as d'en parler, ta façon de parler, ta façon de t'exprimer, de poser tes questions, bref, ils t'apprécieront pas, quoi. Et en fait, c'est le jeu tout simplement. On peut pas plaire à tout le monde, dans la vie on ne plaît pas à tout le monde, et c'est la même chose pour le podcast. Mais en travaillant sur tes capacités à être un bon hôte, ça montre que tu te soucies vraiment de la qualité de ton podcast.
Donc entraîne-toi, et t'inquiète pas, ça va finir par venir. Moi aussi au début c'était une vraie galère, et puis au final je me suis habituée, et même s'il y a encore plein de choses à améliorer, je trouve, parce qu'évidemment quand j'écoute, je suis très critique envers moi-même, hein, sinon c'est pas drôle, mais je trouve qu'il y a déjà une belle marge de progression, donc je m'arrête là-dessus. Sur ce, j'espère que cet épisode t'a plu. N'oublie pas, si c'est le cas, tu peux me le dire grâce à des étoiles sur Apple Podcast, me laisser un commentaire, tu peux le faire sur Podcast Addict aussi. Et bien sûr, n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi, dans ta communauté, si tu sais qu'il y a des personnes qui ont envie de créer leur podcast. Évidemment, ça me ferait énormément plaisir, et puis si ça peut les servir, j'ai envie de dire, c'est tout bénef, encore une fois. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, soirée ou nuit, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.